Salut les petits books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog et en fait j'ai commencé ce vlog sans prendre aucun livre. Donc j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le dimanche 10 septembre. Je vous commence ce vlog assez tard au final, mais ça va. On est dans la première quinzaine, donc ça va. J'essaye d'avoir un week-end un peu tranquille. Parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on fait que bouger. Le week-end dernier, j'avais ma sœur qui était en région parisienne, puisqu'on avait l'anniversaire de mariage de mes parents. Le vendredi soir, on a eu une gender reveal de nos amis. Enfin bref, on n'a pas arrêté. Et donc là, ça fait du bien d'avoir un week-end tranquille. Hier soir, on a juste fait vendredi soir à regarder le premier match de rugby chez mon frère, avec deux amis à lui, donc c'était assez tranquille quand même. Et hier, je suis allée au cinéma avec ma copine Sandrine du compte des Aiguilles Enchantées. Je crois que c'est ça, dans tous les cas. Je vous mets son petit lien dans la barre d'infos. Et du coup, on est allé voir Harry Potter 1 au cinéma et c'était vraiment cool, hyper nostalgique. Enfin bref, j'ai adoré. Je vous reprends assez rapidement puisque j'ai déjà tourné une vidéo que je show, que c'est la dernière journée de grosse chaleur, que j'aimerais bien faire un peu de montage, que la petite râle, enfin bref, et que j'ai quasiment plus de place sur mon téléphone. Donc je vais commencer par un update lecture, puisque j'ai commencé et terminé en audio La promesse des ténèbres de Maxime Chatham. Normalement je vous en ai parlé à la fin du dernier vlog. On suit un journaliste, Brady, qui est témoin d'un suicide d'une actrice X. Et donc, il est un peu traumatisé. Il veut cacher qu'il était sur place quand elle s'est suicidée. Et il va enquêter un petit peu sur les dessous, puisque cette actrice faisait des vidéos. C'était un peu border quand même, sur le consentement, sur les agressions, enfin bref. Et en fait, sa compagne à lui est flic et elle va se voir attribuer également l'enquête pour savoir si c'est vraiment un suicide ou pas. Et donc, ils vont se chasser croisés et sa femme ne sait pas que lui également enquête. Premier thriller de Maxime Chatham et franchement, il faut avoir le bide bien en place. Hein. Franchement, il faut pas être sensible. Faut pas avoir de soucis au niveau sang, mais ouais, c'est très 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 noir, très 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 dur, et voilà, c'est vraiment le thriller par excellence qui... Voilà. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. J'ai plutôt bien aimé cette enquête. Elle est assez haletante. On passe de Brady à sa femme à chaque fois quasiment. Donc on a vraiment un rythme. À chaque fois il y a des petits cliffhangers. Donc vraiment on a vraiment ce rythme. Même la version audio, comme je vous en parlais dans le précédent vlog, est hyper bien. Moi j'avais adoré les écouter autrement. Et là c'est pareil, c'est les mêmes narrateurs, c'est les mêmes lecteurs, et on a aussi cet effet sonore à chaque fois, ces petits bruits d'ambiance qui nous plongent vraiment dans le truc quoi. Enfin, on ne peut pas ne pas être immergé dans l'univers et immergé dans cette enquête. Et voilà. En tout cas, un bon premier roman de ma part en tout cas. Je vais lire la suite avec... peut-être pas grand plaisir, mais je pense que L'âme du mal, je vais le lire ce mois-ci également, puisqu'il est dans ma palle, et que celui-ci, je l'ai lu à peu près en moins d'une semaine même, ou une semaine. En une semaine en audio, donc je me dis que L'âme du mal, ça va être à peu près la même chose. J'ai commencé enfin La dernière vie de Romy Schneider de Bernard Pasquito, qui résume la dernière année de vie de Romy Schneider. Si vous ne savez pas, Romy Schneider a perdu son jeune fils un an avant sa mort. Il s'est empalé sur le portail de ses beaux-parents, enfin de ses grands-parents, mon fils, et elle s'en est jamais remise. En même temps, perdre un enfant, c'est
très très compliqué. Et donc on va revenir sur cette dernière année, comment elle a vécu le deuil. Elle fait un tournage pendant cette dernière année et donc on va suivre un peu sa vie et son état d'esprit. On revient également un peu sur sa jeunesse, sa mère que si vous connaissez Romy Schneider, vous devez connaître puisque sa mère était actrice aussi. Elle jouait la mère de Romy Schneider d'ailleurs dans Sissi. Et du coup voilà, on parle un peu de son enfance, on revient sur ses amours, sur ses enfants, sur sa vie avant le drame et du coup sur sa vie après le drame. Voilà, j'ai pas lu grand chose, je vous avoue que c'est pas méga addictif du coup. Et puis c'est un peu difficile, on parle quand même du deuil d'une mère et un peu compliqué, mais voilà, j'ai envie de le savourer quand même, de le lire de temps en temps, et voilà. Mais c'est vrai que le soir, c'est un peu compliqué, parce que je suis fatiguée, dès que je lis ça, c'est pas non plus hyper fluide, addictif, etc. Du coup, voilà. Mais je trouve qu'il est très intéressant pour l'instant. J'ai eu des très mauvaises notes sur Babelio, mais bon, c'est pas très très grave, moi je me ferai mon propre avis, et j'ai commencé, et quand même bien entamé, 20 dictats de Cédric Cyr que j'avais acheté à Noir-sur-Ormesson, qui est dédicacé d'ailleurs. Voilà, qui est dédicacé. J'avais beaucoup aimé rencontrer Cédric Cyr. Quand il avait su comment je m'appelais, il avait fait une drôle de tête. Je comprends parce que le personnage qui s'appelle Marie, j'ai dû reposer le livre et souffler un gros coup, je vous avoue. J'ai l'impression que ce sujet me suit tout au long de cette année de lecture. J'aimerais bien m'en défaire un petit peu, mais en tout cas, on suit plusieurs points de vue. Vraiment, il y a pas mal de points de vue et je trouve que ça rend pas mal la dynamique, mais des fois, on est un peu perdu de savoir chez qui on est, parce que c'est pas marqué en haut des chapitres. Ce que j'aime bien dans la fantasy, des fois, c'est que quand on change de point de vue, on a le prénom, ou même dans la romance, on a le prénom du personnage pour qu'on a le point de vue. Et là, c'est pas le cas. Mais en gros, on suit un braquage qui a mal tourné. Voilà. Et donc, on va suivre les flics, on va suivre une des victimes, on va suivre les cambrioleurs, enfin bref. Il y a pas mal de personnes qu'on suit. Et franchement, je trouve que la plume est hyper sympa, hyper addictive. C'est mon premier roman de Cédric Cyr. Pour l'instant, ça va. C'est pas trop... Il y a du sang, mais pas trop. On revient de temps en temps également dans le passé, au moment de la guerre, où on suit une tête un peu brûlée en temps de guerre. Mais c'est de la guerre en Afghanistan, au Mali, enfin bref. Des guerres récentes quand même, mais on se demande qui est ce soldat un peu de tête brûlée. On a un flic qui a été mis un peu au placard, mais qui est témoin du braquage et du coup, il a plus trop envie d'être dans le placard et il se dit, en fait, j'ai moyen de pouvoir coffrer les braqueurs, laissez-moi faire mon taf. Et on lui dit, non, tu fermes ta gueule, tu fermes ta bouche et tu suis les ordres. Mais voilà, je suis trop hypée par la suite. Comme c'est mon livre que je lis vraiment en physique, parce qu'il n'existe pas en audio, je lis assez lentement, mais je pense que si j'avais vraiment eu le temps, j'aurais dégommé et je serais un peu plus loin que ça. Mais comme j'ai beaucoup de boulot, je l'avance pas très vite. Donc voilà pour mes lectures terminées, mes lectures en cours. Il faut que je commence une lecture audio demain en reprenant le boulot, mais je pense que ça va être Secret Défense d'Aimé, je crois. Je vous mets la petite jaquette juste là, mais je vous en ai parlé. Pour couper entre les thrillers et tout, je me dis qu'une petite romance, ça peut faire du bien. Et puis j'ai vu qu'il est en audio, donc voilà. Je pense qu'après, je lirai L'âme du mal, parce que je l'ai déjà acheté avec mes crédits. Et je vous fais un mini book haul, puisque au boulot, j'ai un Ose pas très loin. Et par curiosité, j'ai voulu voir ce qu'il y avait dedans. Et j'ai trouvé 2 Charleston et 2 Charleston décotés à moins 65%. Donc ça vaut quand même le coup. Au lieu de 22 € et quelques, il m'a coûté 8 € je crois. Enfin, ils m'ont coûté 8 €, j'en ai pris 2. J'ai pris l'année prochaine à la Havane de Chanel Clayton, qui est un roman historique à Cuba en 1958. J'ai pas trop lu le résumé, mais je sais qu'il était sur ma wishlist. Donc je suis très très contente. Il y en avait quelques-uns, mais c'est celui-ci qui me faisait le plus envie. Et je l'avais acheté en e-book pendant l'OP All Star. Et du coup, je l'ai trouvé en physique, donc je l'ai pris aussi.
C'est le parfum des citronniers de Cristina Campos. Et donc là, on se trouve en Espagne, à Majorque, dans les années 2010. Et je pense qu'on va revenir dans le passé. Je pense que ça, c'est une double temporalité, alors que l'autre, je suis pas sûre. Mais celui-ci aussi était dans ma wishlist. Donc je suis très contente de pouvoir rajouter 2 petits Charleston à ma pile à lire. En plus, ils sont pas très... oui, à ma pile à lire. En plus, ils sont pas très gros. Ils font moins de 400 pages, les deux. Donc normalement, ça devrait se lire assez rapidement. Je sais pas si je vais les lire cette année ou pas, puisque voilà, c'est des romans qui appellent à peine... C'est des romans qui appellent un peu au beau temps quand même, surtout celui-ci. Donc peut-être que j'attendrai le printemps prochain pour les lire, mais je suis très contente d'avoir eu des Charleston à 8 €. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Ça sert à rien que je vous parle d'autre chose. Je vais redescendre, aller prendre mon ordi, essayer de mettre tous les rushs sur mon ordi et peut-être commencer un montage ou deux. Un montage sur 2, peut-être pas. Mais voilà, rattraper un peu le retard sur lequel je me suis un peu endormie. Bref, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Ah si, je voulais vous dire aussi, ce matin, j'ai commencé aussi à trier un peu et à réorganiser la chambre de la petite. Ça fera office d'une vidéo pour elle seule. Et du coup, j'ai récupéré la desserte que j'avais utilisée pour ma pile à lire pour tester, avant d'en acheter une autre et de l'acheter pour rien, pour tester dans la chambre de la petite pour une nouvelle organisation. Et du coup, ma pile à lire est dans un endroit où je suis pas du tout satisfaite. Je trouve que ça fait bazar et tout. Donc, je pense que je vais aller en commander une rapidement pour la remonter et ravoir quelque chose dans ma chambre et dans ma bibliothèque, mais enfin dans ma chambre, non, dans le bureau et dans ma bibliothèque pour ma pile à lire, parce que j'adore ce principe de la pile à lire dans ces desserts là, mais du coup je l'ai plus, du coup c'est sur une étagère dans le couloir et ça fait un peu crade, et puis je les vois pas en plus, donc voilà, mais en tout cas, j'espère que cette petite vidéo aussi home vous plaira. En tout cas, je sais que la précédente vous a beaucoup plu et ça me fait trop plaisir. Je continue sur ma lancée de réorganisation de la maison et je vous amène avec moi et ça c'est trop cool quand même. Hello, on est le vendredi 22, ça fait un moment que je vous ai pas retrouvé. Désolée pour mon allure, je viens de prendre l'eau, il pleut à torrent, je rentre du boulot, c'est la fin de la semaine. Bref, je suis fatiguée. Je vous reprends, ça fait je pense 2 semaines au moins que je vous ai pas pris face cam, mais le week-end dernier ça a été un peu compliqué, on a eu un mariage, on n'était pas trop à la maison. Les 2 dernières semaines c'était l'adaptation de la petite à la crèche, du coup voilà, des semaines assez chargées, même au boulot c'est assez chargé. Du coup, je reviens pour vous faire un petit update lecture et un mini book haul où j'ai juste acheté, j'ai reçu ma précommande de Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Donc c'est le premier tome de la saga Seasons, donc c'est chez Hugo New Romance. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que Morgane Moncomble j'aime beaucoup et je ne pouvais pas ne pas acheter celui-ci, surtout que le pitch me faisait beaucoup envie et j'ai fait un aussitôt reçu, aussitôt lu, puisque je l'ai déjà terminé. Je l'ai reçu la veille de sa sortie je crois, et donc là 3 jours après je l'ai déjà terminé et j'ai beaucoup aimé. On est dans une histoire avec un espèce de Cluedo géant sous fond de Dark Academy, puisque on suit Camélia qui a subi beaucoup de harcèlement de la part d'un certain groupe d'élèves pendant son lycée, pendant ses études.
Et le chef du clan a été retrouvé assassiné voilà, dans la voiture de son meilleur ami, donc de son meilleur ami à lui. Bref, donc son meilleur ami se retrouve en prison et donc c'est Camilla qui va tout faire pour le sortir de prison puisque elle est à peu près sûre qu'il est innocent. Enfin non, elle est pas à peu près sûre, elle pense qu'il est coupable mais elle a envie de se venger un peu de tout ce côté harcèlement et donc elle va quand même mener l'enquête puisqu'en plus le défunt a laissé un espèce de jeu de piste pour réussir à retomber sur le véritable assassin. Et donc voilà, j'ai énormément aimé, même si, sachant que je lis des thrillers, j'ai trouvé des choses assez prévisibles. Le gros plot twist dont tout le monde parle, j'avoue que je l'avais un peu vu venir assez rapidement, mais après je me suis dit bon peut-être pas. Puis voilà, j'ai fait des allers-retours comme je fais souvent, mais c'est vrai que voilà, c'est pas une enquête, un thriller qui va casser trois pattes à un canard, mais je trouve hyper bien qu'elle ait joué sur ce jeu-là. Le côté Dark Academy est parfait pour le mois de septembre, franchement. Ça m'a donné très très envie de commencer ma palle du mois de la Dark Academy. Et voilà, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé comment ça... Voilà. La romance est quand même, je trouve, en second plan, même si elle est intéressante et omniprésente. On a des romances, on a des personnages bisexuels, enfin voilà, il y a beaucoup de représentations. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Voilà, c'est la plume de Morgane Moncomble, donc je ne peux qu'adorer. Et ouais, j'ai été convaincue par celui-ci, j'ai hâte de découvrir le prochain, puisque en fait après sur les 4 romans on va suivre sur les 3 autres romans, on va suivre les 3 copines de Camélia, que on voit à peu près passer, mais qu'on connaît pas trop, puisqu'elles sont un peu disséminées en plus aux 4 coins du monde. Et donc j'ai trop hâte d'avoir la suite. Mais en tout cas celui-ci est très très bon. J'ai adoré du grand Morgane Moncomble qui se dévore et qui est très addictif. Pour rester dans la romance, je n'ai pas lu que le premier. J'ai lu directement la trilogie de Secret Défense d'aimer de Axel Auclair. Donc là j'ai que le premier tome. Mais j'ai écouté les tomes 1, 2 et 3. Donc j'ai terminé cette trilogie. Je l'ai commencé et je l'ai terminé. Toujours de chez Hugo New Romance. Celui-ci, je l'avais eu par ma belle-mère à Noël. Et donc on va suivre Sabine qui est militaire et qui se retrouve mutée à Paris et elle va intégrer un service de personnages, un service un peu secret, un peu sous tension, puisqu'elle va s'occuper de 3 personnes, de 3 tireurs d'élite qui est là pour tuer un peu tout ce qui est terrorisme, qui est vraiment des missions sous tension. Ils doivent garder l'anonymat, donc voilà, ils portent en permanence une cagoule, personne n'a jamais vu leur visage, et donc voilà, il va y avoir une petite romance de ce côté-là. Et franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé puisque ça se lit vite, il y a beaucoup d'humour. Franchement, Sabine est à mourir de rire, elle fait blague sur blague, gaffe sur gaffe. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage. Les personnages masculins sont bruts de décoffrage, vraiment. Après, quand on voit le type de mission qu'ils ont, ils sont choisis pour ne pas avoir de sentiments, pour être vraiment brut, voilà, de foncer sans réfléchir. Ils n'ont jamais eu vraiment de famille. Et du coup, il y en a un, le plus... terreux de tous, le plus ténébreux, le plus dur, qui va succomber sous le charme, j'ai du mal à parler, sous le charme de Sabine. Et ce côté-là m'a un peu mis mal à l'aise de temps en temps. J'ai trouvé que ça allait un peu trop vite de tous les côtés. Alors ça peut se comprendre puisque comme je vous ai dit, ils ont jamais eu de famille, ils ont jamais rien vécu. Mais il y avait des choses qui me... Et jusqu'au bout, ça m'a... Il y a des choses qui sont faites. Tu dis bah non, tu ne peux pas faire ça, même si ça existe, même si c'est non, c'est trop rapide, c'est trop tout quoi en fait. Et c'est vrai que du coup ça a un peu balancé ma lecture. Après ça se lit hyper vite, moi je les ai écoutés en audio, en 10 jours j'ai écouté les 3. J'ai beaucoup aimé, comme je vous dis, il y a beaucoup d'humour pour passer le temps, ça fait vraiment du bien. Mais j'avoue qu'il y a des moments qui m'ont
un petit peu, et voilà. Donc si vous l'avez lu, je serais curieuse d'avoir votre avis, parce que est-ce que je suis la seule à avoir été voilà. Mais dans l'ensemble, c'est quand même des bonnes lectures. J'ai passé un très bon moment. Ça faisait longtemps que j'avais pas dévoré des romans comme ça. Et en fait, j'avais toujours envie de faire la suite et je voulais, enfin, de connaître la suite, et je voulais faire une pause entre le tome 2 et le tome 3. Sauf que la fin du tome 2 est un gros cliffhanger, donc bah, j'ai enchaîné et j'ai lu le 3 en 2 jours, je crois. Mais voilà, au final, il y a beaucoup de personnages attachants. Les missions, enfin, le côté militaire est hyper intéressant, je trouve. Et voilà, j'ai quand même passé un très très bon moment. Mais je vous avoue que les petits m'ont un peu... Franchement, ça m'a un peu trigger quand même. Je me suis dit, on est un peu dans le too much de la romance. Vous voyez, des hommes de romance, un peu too much. J'ai mis de côté / abandonné le roman sur Romy Schneider. Je pense que en fait j'avais envie de l'enlever de ma palle. Je veux pas le considérer comme ma palle. Et j'ai eu un peu de mal, enfin j'ai beaucoup aimé le début, mais j'ai du mal à re-rentrer dedans, à revouloir le lire. Je suis assez fatiguée en ce moment et du coup, voilà, je l'ai enlevé de ma palle. J'ai décidé de faire comme les essais ou des romans annexes et de pas les mettre dans ma palle. Donc voilà, je le reprendrai peut-être un jour. Mais pour l'instant, j'ai envie de le lire de temps en temps et pas comme un roman normal que je veux mettre dans ma palle. J'ai lu également deux thrillers, celui-là c'est un true crime, puisque j'ai terminé L'inconnu de Cleveland de Thibaut Reiss. Et si vous connaissez pas cette collection, c'est toutes les cold cases, les affaires non résolues, je crois. Alors je sais pas si elles sont toutes non résolues ou pas, mais en tout cas c'est une affaire à moitié résolue. Donc des true crime, vraiment des choses qui ont vraiment existé. Et donc là, on va suivre les enquêteurs sur tout ce qui semble être un suicide. Sauf que le suicide est hyper bizarre, comment il est fait. Il y a pas d'empreinte, il y a rien, et on se rend compte rapidement que la personne qu'on pensait, enfin c'était vraiment un ermite, il était fermé de tout le monde, il a aucune famille ni rien. Et en fait, on se rend vite compte que il vivait sous une fausse identité, donc c'est tout ce côté-là d'enquête, etc. Il fait 180 pages et franchement, j'ai beaucoup aimé. Je pense que j'achèterai les autres et je vais me faire la collection de tout parce que moi j'aime beaucoup les true crime. Je connaissais pas du tout cette affaire. Je suis assez nulle en true crime, mais en tout cas, les autres me font très envie. J'ai bien aimé comment c'était écrit, même s'il y a des fois où j'ai lu un peu en diagonale. Ce qui est bien en plus, c'est que à la fin, on a toute la chronologie dans les annexes. Il y a toute la chronologie selon les dates, etc. Un vrai résumé de toute l'affaire. Et voilà, et on a envie de savoir vraiment qui c'était cette personne. Enfin, même si on sait plus ou moins, est-ce que on peut le rattacher à certains faits qui ont été énoncés. Et franchement, ouais, j'ai beaucoup aimé. La plume est assez fluide, mais il faut un peu rentrer dedans, je trouve. Ça se lit assez vite, c'est écrit assez gros. Et franchement, si vous aimez les true crime, franchement, je vous le conseille. C'est peut-être pas le meilleur. J'ai hâte de lire les autres, mais j'ai vu que les deux premiers d'ailleurs étaient en audio. Du coup voilà. Bref. C'est un bon point pour moi et j'ai très envie de lire les autres du coup. Et j'ai terminé également Vindicta de Cédric Cyr, qui est mon premier Cédric Cyr. Et je pense que je vous ai déjà fait le résumé parce que je devais déjà être en train de le lire au tout début, la dernière fois que je vous ai pris, et j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que c'est très sanguin, très glauque. Je comprends de plus en plus les mots que Cédric Cyr m'a dit quand il a su comment je m'appelais. Et je m'attendais un peu à ce dénouement-là aussi. J'avais vu les choses un peu venir, mais je pense qu'il nous les a semées petit à petit pour qu'on comprenne de nous-mêmes avant qu'on nous le dise réellement. Mais franchement, ça se dévore. Autant la première moitié, je pense que j'ai eu un
enfin je l'ai lu plus lentement, mais alors la deuxième moitié je l'ai dégommé et j'avais du mal à m'arrêter et je retrouvais encore un peu comme j'ai eu pour Lucy Adler-Hawson, sauf que celui-là je l'ai pas mis en coup de cœur, mais je retrouvais l'engouement de vouloir connaître à tout prix la suite, de vouloir vraiment finir pour avoir le fin mot de l'histoire et d'être complètement sous tension, en apnée, etc. Et avec celui-ci je l'ai eu. Donc voilà, j'ai envie de lire tous ces romans de Cédric Cyr, franchement j'en ai discuté un peu sur les Discord et j'ai vraiment envie de lire d'autres romans de lui, même ce roman un peu plus fantastique. Et voilà, donc si vous avez lu du Cédric Cyr, n'hésitez pas à me conseiller celui que vous avez aimé, parce que ce sera certainement pas le dernier que je lirai. Voilà, je vais vous laisser là puisque je veux profiter de mon vendredi pour filmer des vidéos. Il faut que j'en monte quelques-unes aussi. J'en ai quelques-unes de pré-filmées mais qui sont pas montées. Bref, j'ai un petit programme avant d'aller chercher la petite et j'aimerais bien me poser un petit peu aussi. Et voilà, je vous laisse là et je vous retrouve plus tard pour clôturer, je pense, la prochaine fois que je vous aurai de visu. Hello, on est le 6 octobre je crois, je viens pour clôturer cette vidéo, ça fait une semaine que je me dis ça et qu'il faut vraiment que je la conclue. Je suis toute seule, du coup je vais conclure cette vidéo et lancer le prochain vlog. Mais avant toute chose, je voulais vous parler de la dernière lecture que j'ai faite sur le mois de septembre, et j'ai mon nez qui me gratte,
Sur le mois de septembre, il s'agit de l'anneau de Moebius de Franck Tillier que j'avais eu à une brocante pour 50 centimes je crois. C'était un des derniers qui me manquait. J'ai été assez mitigée avec ce roman. Je pense que ça fait partie d'un des Franck Tillier que j'aime le moins, tout simplement parce que j'avais pas l'impression de lire un Franck Tillier du tout, à part sur la toute dernière partie. On suit un Victor Marshall qui est un enquêteur qui vient de Lyon, qui arrive sur Paris. On ne sait pas trop pourquoi il est arrivé là, mais il va enquêter sur des meurtres assez particuliers. Et en parallèle, on a Stéphane qui a des rêves un peu prémonitoires. Voilà. Et qui sont liés à cette enquête. Et on va essayer de dénouer ça. Et en tant que tel, le roman était bien, mais vraiment, j'ai pas du tout eu l'impression de lire un Franck Tillier. J'avais plus l'impression d'être dans un Maxime Chatham. Sauf vraiment sur la deuxième partie, on va beaucoup parler justement des rêves prémonitoires, du destin, de est-ce que il faut changer les choses, est-ce qu'il faut pousser le destin, est-ce que les choses se font d'elles-mêmes, ou est-ce que nos actes changent les choses, ou est-ce qu'on influe sur le destin, même si on sait les choses en avance, comment ça se passe. Et pour ça, c'était hyper intéressant. Par contre, vraiment, ça va pas me laisser un souvenir impérissable. Enfin, franchement, il y en a que j'ai beaucoup plus préféré que celui-là. Celui-là, je l'ai lu en audio. C'est vrai qu'il faut un peu s'accrocher puisque il y a toute une question de temporalité, d'espace-temps justement entre l'instant présent, les rêves prémonitoires, tout ce qui va se passer, etc. Et voilà, et c'est vraiment, enfin c'est vrai que c'est hyper troublant parce que même si il fait en sorte de déjouer un peu les lois du destin, on se rend compte que le destin le rattrape et que ça se trouve, s'il avait pas fait ses rêves, il se serait pas fait ça et du coup, il se serait pas passé tels événements. Et du coup, c'est hyper bien pensé quand même. Voilà. Par contre, voilà, c'est loin d'être un très très bon livre pour moi. C'est pas mon Franck Tillier préféré, je vous avoue que vraiment, j'ai pas eu l'impression de lire un Franck Tillier du tout. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'adorent, où ça fait partie de leur Franck Tillier préféré. Mais pour moi, ça l'a pas fait à 100%. Donc voilà, je suis quand même contente de l'avoir découvert. Je crois qu'il me reste 2 one-shots à lire de lui. Et après, je serai à jour. Et voilà, faut que je me les procure. Mais c'était le dernier de ma palle en tout cas. Faut que je m'achète les 2 derniers. Donc voilà pour ce vlog. Je sais pas trop ce que ça aura donné au niveau de temporalité. J'ai essayé de vous insérer des petites images parce qu'en fait, surtout moi, j'en ai pas trop eu. J'ai pas trop eu d'instant. On a été très malade pendant 2-3 semaines. Et c'est vrai que du coup, on faisait pas grand chose. La petite était malade. Elle s'est tapée un rhume, une conjonctivite. Là, on sent que les dents poussent. On prie pour que ce soit pas une otite, mais on sent que les dents poussent. Du coup, c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Donc ce vlog en a empathie, je pense que le prochain également. Mais je vais faire en sorte de pouvoir vous filmer des petits moments de vie. Mais c'est vrai que en ce moment, j'en ai pas trop. Parce que c'est le rythme, hein. On a lancé le rythme de la crèche, du métro boulot dodo un petit peu. Et voilà. C'est comme ça, j'espère quand même que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à le liker, à le commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!